Alors, ouais. Ouais, ouais, je crois. C'est bon. Bonjour, bienvenue sur le Wishing Light Channel. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi Dina qui fait partie de l'association D-Paradise qui œuvre pour les jeunes, pour une assistance psychologique, mais elle va nous en parler un peu plus. Bonjour Dina, comment allez-vous? Bonjour, ça va, merci et vous? Bien passé l'année? Oui, très bien. Donc tu peux nous parler un peu de cette association? Oui, bien sûr. Alors, D-Paradise, c'est une association qui vise à promouvoir l'importance de la santé mentale auprès des jeunes. Donc, on a deux objectifs. Le premier, c'est de sensibiliser à l'importance de la santé mentale par du contenu, donc avec le magazine, en faisant des interviews et en organisant des événements comme celui qu'on est en train de faire. Et deuxièmement, de proposer un système de soutien psychologique par des psychologues bénévoles pour les jeunes qui désirent une assistance psychologique. Donc c'est 100% gratuit et 100% personnalisé. Quand tu dis les jeunes, c'est des jeunes de quel âge avec qui vous travaillez? De 12 à 25 ans. 12 à 25 ans. Voilà. Donc c'est les jeunes en général alors. Exactement, les adolescents, les jeunes adultes, pardon. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce constat-là pour aider les jeunes? Qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette association? Alors, en fait, quand j'étais ado, j'ai remarqué que ce soit dans le domaine éducatif ou nos parents d'une manière générale, ils nous disaient souvent, voilà, pour être heureux, pour être épanoui, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu prennes cette voie, il faut que voilà, tu prennes tel chemin, au lieu de nous accompagner à trouver le nôtre. Donc, je trouve qu'en fait, le fait qu'il y ait toute cette pression de devoir répondre aux attentes du monde extérieur, ça fait qu'on ne peut pas écouter notre propre voix intérieure et savoir vraiment qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment prendre soin de nous, de notre manière. Et voilà. Et c'est pour ça que le concept là de D-Paradise, c'est pas d'imposer notre vérité, mais plus d'accompagner les jeunes à trouver ce qui leur correspond, à prendre soin d'eux d'une manière saine, parce que c'est vraiment pendant l'adolescence déjà qu'on est le plus influençable, qu'on se cherche et qu'on développe notre confiance en nous. Donc pour moi, c'est vraiment la période où c'est le plus important d'agir, parce que c'est là qu'on construit les bases solides de notre vie. Et voilà. Et étant donné que j'ai fait un master de psychologie intégrative, je voulais vraiment retransmettre l'idée derrière cette approche qui est vraiment de ne pas, comment dire ça, imposer une thérapie, mais de vraiment mettre le patient au centre de la thérapie, c'est-à-dire qu'on accorde vraiment la méthode thérapeutique en fonction du besoin du patient, de sa situation et de ses attentes. Et concrètement maintenant, un jeune, comment ça se passe s'il veut vous contacter? Alors, il peut nous contacter sur nos réseaux, donc Instagram D-Paradise Off, O2F, sur notre site internet. Il y a une page où on peut nous contacter. Par mail à staff@d-paradise.com. Et voilà, donc c'est principalement en ligne. D'accord. Mais moi, par exemple, je me mets à la place d'un jeune. Tout de suite, là, je ne pense pas à avoir cette assistance-là. Est-ce que il y a des moments où vous faites des événements pour qu'on puisse vous voir? Bien sûr, c'est pour ça que en soi, voilà, on sait que c'est pas l'ado qui ira chercher de l'aide, parce que voilà, souvent quand on est jeune, voilà, on a honte de montrer nos faiblesses et voilà, d'avouer qu'on a besoin d'aide. C'est pour ça que vu que c'est pas le jeune qui ira chercher de l'aide doit plus venir à eux et voilà, l'information également. C'est pour ça que notre but, c'est vraiment de leur apporter l'information en les sollicitant beaucoup. Donc là, on a créé un événement
il n'y a pas longtemps pour officialiser le lancement de l'association. Donc on a invité des artistes, des chanteurs, des rappeurs, des humoristes. Il y avait vraiment de tout, afin vraiment que ça attire plus cette population. Parce qu'on écoute toujours plus les personnes qu'on admire que nos parents ou nos proches, les professeurs. Voilà. Si c'est des personnes entre guillemets cool ou qui transmettent ces messages, à mon sens, ça a beaucoup plus d'impact que si c'est une figure autoritaire qui les transmet. Et du coup, maintenant, je suis le jeune. Je vous ai contacté, on a pris rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Alors, s'il y a la possibilité pour le parrain et le jeune de se rencontrer en face, ils peuvent prendre rendez-vous pour effectuer le soutien psychologique en présentiel. Sinon, ça se fait en ligne, soit par téléphone ou soit par vidéoconférence. Et c'est vraiment en fonction des dispos et des besoins du jeune. C'est-à-dire que si il souhaite vraiment un soutien régulier, il peut avoir un soutien, par exemple, une heure par semaine ou une heure toutes les 2 semaines ou une fois par mois. C'est vraiment en fonction du jeune. Et c'est pour ça qu'on essaie vraiment de travailler avec cet état d'esprit, de ne pas vouloir faire entrer le jeune dans notre cadre, mais vraiment de s'adapter au plus aux jeunes. Et du coup, j'imagine que vous êtes beaucoup dans l'association. Vous avez des partenaires avec qui vous travaillez ? Alors, pas encore officiellement, mais c'est en cours. Là, on est en train de voir pour intervenir dans les écoles. Du coup, pour vraiment aller là où sont les jeunes et les sensibiliser plus à cette problématique. Vu que je trouve qu'on en parle encore très peu. Et voilà, c'est quand même un sujet très, très important. Donc intervenir dans les écoles, donner la parole plus aux jeunes. On va lancer pas des interviews, mais une sorte de chaîne qui présentera l'histoire d'un jeune à chaque fois. Et on aimerait bien aussi s'installer dans les universités, c'est-à-dire d'avoir un local pour que les étudiants ou les jeunes puissent venir directement effectuer ce soutien psychologique facilement. Tout ça est en cours encore pour le moment. C'est une association toute jeune alors ? Oui, c'est ça. Elle a été créée il y a 1 mois et demi de ça. Ouais. Mais à la base, D-Paradise, c'est un magazine de psychologie en ligne qui est du coup maintenant devenu une association. Enfin, il y a toujours un magazine, mais ça fait partie de l'association. Je te sens très passionné et très motivé par rapport à tout ce projet-là. Du coup, tu faisais déjà ça avant l'association ou pas ? Tu œuvrais déjà pour les jeunes Alors, quand j'étais à la fac, j'étais membre d'une asso humanitaire qui s'appelle Humanitaire, apostrophe comme la terre. C'est ça, je pense, qui m'a donné envie de m'engager dans des actions associatives. On a mis en place plusieurs choses pour pouvoir récolter de l'argent pour notre voyage humanitaire au Cambodge. Chez moi ? Ouais. Et du coup, ça m'a apporté beaucoup d'expérience. Combien de temps vous êtes resté là-bas ? On est resté presque 1 mois. Ouais. Et quel était votre travail là-bas ? Alors, on était bénévole dans un orphelinat pour venir en aide aux nounous parce qu'elles ont énormément de travail. Donc c'était un peu pour les soulager. On a construit 2 maisons, je crois, pour des familles, pas construit, financé, et apporter des produits de première nécessité à des villages qui étaient très, très pauvres. Donc ça allait vraiment dans ton sens et puis c'est la continuité de tout ça, quoi. Exactement, ouais. Super, voilà, bon, vous avez des informations par rapport à D-Paradise. Alors c'est vrai que juste avant on a donné les informations, mais là on va se poser, tu peux le dire tranquillement, tous les réseaux sur lesquels on peut vous retrouver. Alors principalement sur Instagram, donc c'est D-Paradise Off, O2F, sur notre site internet, d-paradise.com. Et bon, après sur Facebook c'est tout récent, donc on n'est pas très actif dessus, mais c'est aussi D-Paradise.
Et voilà, et sinon par mail, staff@di-paradise.com. Donc voilà, et puis nous aussi on va mettre tout ça sur la vidéo, ne vous inquiétez pas, ça va apparaître soit en bas, soit en haut. Voilà, merci beaucoup Dina. Merci à vous de m'avoir donné la parole. Et bonne continuation. Merci. Même c'est pour les indépendants. Oh que c'est lourd, oh que c'est lourd.